Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau 20h. Merci à tous de suivre RTI 1. La paix et l'unité en Côte d'Ivoire, c'est de cela qu'il a été question ce matin au palais présidentiel d'Abidjan lors de la rencontre accordée par le chef de l'État à une délégation de têtes couronnées de la région des Lagunes et des Grands Ponts. Ils ont fait le tour des derniers points de l'actualité sociopolitique nationale. Ouverture ce mardi du festival de musique urbaine d'Anoumabo FEMUA en présence de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara, marraine de cette 12e édition. Le thème développement et genre avec à l'affiche 16 artistes nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire à l'école du Maroc dans le cadre de la promotion des produits du terroir à l'occasion du Salon international de l'agriculture du Maroc. Un espace pour promouvoir l'agriculture africaine. 1500 exposants et plus d'1 million de visiteurs cette année. En Algérie, le report de l'élection présidentielle est de plus en plus évoqué, notamment par les participants à une réunion convoquée par le chef de l'État algérien par intérim, mais largement boycottée par les syndicats et les partis politiques. Bienvenue à tous. Une délégation de chefs traditionnels de la région des Lagunes et des Grands Ponts a été reçue par le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la situation sociopolitique nationale. Fijanaïma. Une forte délégation des chefs de la région des Lagunes et des Grands Ponts, conduite par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, est venue rencontrer le président de la République Alassane Ouattara ce mardi 23 avril au palais présidentiel. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de proximité qui a permis un échange franc entre le chef de l'État et ses hôtes sur les sujets qui agitent la nation. C'est fortifié, comme l'a déclaré leur porte-parole, le chef Faustin Abodou, secrétaire général du collectif des chefs Akié et Atchan du district d'Abidjan, qu'ils sont ressortis de cette rencontre avec le président de la République. Nous sommes chefs de village, chefs traditionnels, autorités coutumières, et notre rôle en tant que tel est de garantir la sécurité, mais surtout la stabilité dans nos villages, et c'est cette mission que nous menons. Le président de la République est le chef de l'État. Nous sommes chefs dans nos communautés respectives et il nous appartient de temps en temps d'entreprendre la démarche vers lui pour lui porter les nouvelles de nos communautés pour qu'il soit informé de ce qui se passe au quotidien. Et c'est cette mission qui nous a menés vers lui ce matin pour lui dire que relativement aux informations qui parcourent le pays et dont nous sommes au courant, il était important que nous venions devant lui pour les lui signifier. Premièrement, il était question pour nous de dire au président de la République que les Ivoiriens ont commencé à avoir peur de l'horizon 2020 à cause des propos que nous entendons par-ci et par-là. Deuxièmement, il était question pour nous de lui demander, au nom de tous les Ivoiriens, pardon pour que ce pays puisse aller de l'avant, parce que la paix est un élément important. Et ce qui veut la paix est obligé de passer par le pardon. Et en tant que chef de l'État et garant de la paix dans le pays, il était important que nous portions le message. Troisièmement, nous ne sommes que des envoyés. De temps en temps, il est aussi important que nous venions auprès du président de la République pour nous acquérir des nouvelles. Et ce matin, il nous a donné dans le détail toutes les informations dont nous avons besoin, nous, en tant que chefs, pour être opérationnels sur le terrain. Voici donc les 3 grands points qui ont meublé les échanges que nous avons avec le président de la République. Et nous repartons tout contents et tout fiers de pouvoir porter ce message à nos populations. Mais à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous voulons dire la chose suivante. Arrêtons de nous faire peur, parce que nous avons devant nous quelqu'un qui a une vision très profonde de la nation, qui sait où il va avec le pays, il est conscient des enjeux et des responsabilités qui sont les siennes, et il entend mener ce bateau jusqu'à la fin. Nous lui faisons entièrement confiance et nous voulons que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes lui fassent confiance, mais davantage prient aussi pour lui, parce que tout un chacun a besoin de prières. C'est seulement à ce prix que le pays ira de l'avant. C'est seulement à ce prix que 2020 pourra passer devant nous comme une lettre à la poste et que le pays continue de garder sa stabilité
et la paix qui nous a été léguée par le président Houphouët-Boigny et qui est chère à chacun d'entre nous. Démarche empreinte de sagesse que celle de ces chefs représentant la Côte d'Ivoire profonde qui ont choisi de venir s'informer à la source. On s'intéresse maintenant à l'actualité culturelle. La 12e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo a ouvert ses portes ce mardi en présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette édition. La rencontre qui se veut creuset des musiques du continent tient à son affiche 16 visages de la scène nationale et internationale. Alexis Ouedraogo. Bain de foule ce mardi à Anoumabo pour Dominique Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine du groupe Magic System et de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, est venue célébrer l'art et la culture. 6 jours durant autour du thème genre et développement, cette terre qui a vu grandir le groupe de renommée internationale se veut creuser de la célébration des musiques du continent, mais aussi éveil des consciences sur la dimension genre. Défendre l'égalité femmes-hommes dans le développement et la solidarité et lutter pour les droits des femmes ne sont pas seulement une question d'efficacité ou de redevabilité. Ce sont des valeurs universelles que nous devons tous porter, car la femme constitue le pilier de la famille. L'occasion pour les Gao magiciens de lancer un vibrant appel à la paix aux hommes politiques. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Nous n'avons plus besoin de ça. Le monde entier nous regarde. Cultivons des valeurs de paix et de tolérance. Mettons l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Aux côtés du groupe, des partenaires pour la promotion des valeurs d'unité et de paix, au nombre desquels cette année, l'Union européenne pour le Magic UE Tour. Il faut aider les femmes à faire part d'une vie économique et sociale. Mais c'est autre chose, c'est aussi amener les filles à l'école. Chaque FEMUA a une école. Et c'est ça, c'est un engagement social qu'on voit ici au FEMUA. Un pays invité pour cette 12e édition, c'est le Burkina Faso qui vient renforcer ses liens de fraternité avec la Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire de nos États, la coopération culturelle n'a aussi bien marché au plan institutionnel. Ce qui se passe aujourd'hui au FEMUA n'est que le fruit de cette belle coopération voulue par nos deux chefs d'État. Au pupitre des allocutions, le ministre Maurice Bandama salue le travail de Gao Productions à hisser le festival à un niveau d'excellence qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Gao Productions a su hisser le FEMUA au rang de grand festival urbain d'une extrême popularité. Pour ce label acquis à force de travail, je renouvelle à Salfo et à son équipe toute ma satisfaction et le soutien institutionnel, technique et financier du ministère de la Culture et de l'ensemble du gouvernement. 8 ans après avoir été marraine du FEMUA, Dominique Ouattara s'engage à nouveau cette année auprès de ses filleuls d'Anoumabo. Dans son sac, la réhabilitation et l'équipement de l'IFEF, foyer et centre de santé, à hauteur de 20 millions de francs CFA et des dons pour une enveloppe globale de 50 millions de francs CFA pour ce FEMUA 12. Depuis 2008, la Fondation Magic System a posé de nombreuses actions sociales auprès des populations à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment en ce qui concerne la construction d'écoles primaires et maternelles. D'autres actions caritatives sont encore au programme cette année, comme nous l'a dit El Salfo tout à l'heure. Toutes ces actions sociales contribuent à l'épanouissement des populations vulnérables et à l'éducation de nos chers enfants. Et je vous en remercie de tout cœur. El Salfo, Manadja, Goudé et Tino sont de dignes ambassadeurs de notre pays. Et nous sommes très fiers de ce qu'ils réalisent pour le rayonnement culturel et artistique de la Côte d'Ivoire en Afrique, mais aussi dans le monde. Bravo, bravo. Au programme du FEMUA 12, 16 visages de la scène nationale et internationale en concert live, la nuit du Burkina Faso, pays invité de ces 12e éditions, des inaugurations d'écoles, des centres pour orphelins.
Une cérémonie d'ouverture également marquée par les prestations de danse venues du Burkina Faso, pays invité d'honneur du village Anoumambo pour ce 12e FEMUA. Isaïo. C'est parti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. FEMUA, 12e édition. Ambiance des fanfares, tam-tam parleur, danse des femmes d'Anoumambo pour magnifier les actions de charité de la première dame, marraine du FEMUA 12, en faveur des femmes et des enfants. Pour la première fois, depuis sa création, un pays est à l'honneur. Le Burkina Faso, invité de cette 12e édition, s'illustre avec la troupe Ouaba de Koupela. Le FEMUA, selon les partenaires et les populations, est une occasion de promouvoir la culture dans toute sa diversité. C'est l'occasion pour nous, à travers cette manifestation, de présenter un pan de notre riche patrimoine culturel et artistique. Mercredi déjà, à la nuit culturelle, à l'Institut français, à partir de 20h, vous verrez donc tout ce qu'il y a comme potentialité vestimentaire, artistique et culturelle du Burkina Faso. Le FEMUA est bienvenu pour la population ivoirienne et c'est ce qui répond à la politique du président de la République. Le FEMUA représente la paix, la cohésion sociale, le genre, surtout les femmes. Et nous, on ne peut qu'assurer notre image pour accompagner le FEMUA. Nous sommes à la 12e édition et nous voyons qu'il y a la maturité. La fête est réussie. Nous tirons notre chapeau aux organisateurs et je suis très heureux. Et en tant que partenaire, je pense que la fête sera belle. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, qui a ouvert ses portes ce mardi, le refermera le dimanche 28 avril prochain à Gagnoua avec l'inauguration de l'école Magic System de Bayokoubassi. Autre événement culturel dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, la première édition des Journées internationales de la route des esclaves s'est ouverte au royaume de Kranjabo dans le département d'Aboisseau. Invités d'honneur pour ces journées du souvenir, les Bonis de Guyane, ils reviennent ainsi sur les terres de leurs ancêtres. Serge Coléa. Les Bonis de Guyane sur les terres de leurs ancêtres à Caen. Kranjabo, siège du royaume Saint-Louis, constitue le premier véritable contact de ses arrière-petits-fils et filles d'Africains victimes de la déportation au plus fort de la traite négrière. L'acte 1 des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire, après plusieurs pays d'Afrique, sous le président Alassane Ouattara, a décidé d'inscrire le programme de la route de l'esclave à l'action et à l'agenda du gouvernement. Ceci pour marquer la solidarité de la Côte d'Ivoire au peuple noir qui a été déporté, aussi pour prendre toute sa part à la repentance et à la réconciliation. Les Bonis sont un peuple qui se sont illustrés par leur vaillance, qui ont défendu leur liberté et leur indépendance, et il se trouve que les Bonis sont de Côte d'Ivoire. Le ministre Maurice Kwaku-Bandama a le soutien de Sianou Fofana, ministre du Tourisme. Aux côtés du roi Nana Amondoufou V et sa suite, le ministre Aka Awele, enfant du Saint-Louis. Bonis de Guyane ainsi que filles et fils du Saint-Louis expriment leur grande émotion face à ce moment du souvenir. Pour les Bonis de Guyane, ce cadre scelle la reconstitution de tous les liens sacrés rompus par les esclavagistes il y a des siècles. Moi, je suis très heureux d'être ici, accompagné de tous nos frères et sœurs qui sont venus aussi de la Guyane avec nous. C'est un moment historique, ce sont des moments uniques et nous avons eu une joie particulière de pouvoir vivre ça. Je pense que chacun est très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui. Durant ces 400 ans d'esclavage et plus de 3 siècles de séparation, tout n'a pas été perdu. Les similitudes linguistiques, la gestuelle dans la danse habitent encore ces descendants d'Afrique. Les journées mémorielles internationales de la route de l'esclave se tiennent en Côte d'Ivoire du 22 au 26 avril.
Également richesse culturelle et touristique de la Côte d'Ivoire, le Dipri marque le passage d'une année à une autre en pays Abidji. Une célébration du Nouvel An pour ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire qui reste une occasion de communier avec les Man. Kader Sogodogo nous emmène à Gomou, village situé à une dizaine de kilomètres de Sikensi. Le peuple Abidji. Une douzaine de villages avec pour chef-lieu Sikensi. Les Abidji célèbrent leur nouvel an, appelé le Dipri, la traversée de la rivière, le passage d'une année à une autre. À Gaumont, la célébration commence par la purification secrète à la rivière. Le Dipri 2019 a pour parrain le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjoumani fait son entrée dans le village. Il est initié et reçoit d'ailleurs les attributs liés à son nouveau statut. Il ne tarde pas à démontrer son savoir-faire. Le Dipri est une tradition plus que centenaire. Pour le peuple de Gaumont, pour la tradition Abidji, c'est le 1er janvier de l'année. C'est ce qu'on appelle le Dipri. Maintenant, ce que vous voyez derrière, qui sont les festivités, c'est le décor. Les décors, parce qu'à cette époque, la légende dit que nos aïeux ont eu la bénédiction d'un ancien, d'un génie protecteur qui leur donne la puissance de pouvoir cicatriser, guérir tous les accidents qui se produisent dans la circonscription sur le territoire Abidji. Le nouvel an Abidji, un moment également de faire ses vœux. Nous avons demandé à l'occasion de cette cérémonie aux man des ancêtres de Gaumont de prier pour la Côte d'Ivoire, pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et pour tout le gouvernement. Nous n'oublions pas tous les Ivoiriens qui ont besoin de paix et de cohésion sociale. Mystique, pouvoir irrationnel, à Gaumont, on peut même vomir un œuf. C'est surtout une valeur culturelle. Le chef d'État, pour démontrer son savoir-faire, arrose Gaumont d'une fine pluie. Il faudra bien purifier ce village qui regorge de tant de valeurs culturelles. Dans le domaine agricole, le Salon international de l'agriculture du Maroc s'est tenu du 16 au 21 avril dernier à Meknès. Une plateforme pour valoriser les produits du terroir africain. La Côte d'Ivoire y était présente et ce rendez-vous a réuni 1500 exposants pour plus d'1 million de visiteurs. Le pays s'est inspiré du modèle marocain dans la promotion des fruits du terroir produits par des coopératives et soutenus par le gouvernement marocain. EcoPlus est signé ce mardi, Mamadou Kwasi et Jean-Jacques Kwame. C'est pas un savon de bain. Le soir, voilà. Le soir, après ton bain, tu prends de l'eau sur ton visage. Chahaba, en plein échange avec Roland. Après quelques minutes d'entretien, la cliente se décide à prendre le produit que lui recommande dans le commercial. Le monsieur avait remarqué que j'avais des boutons sur le visage. Il m'a dit que c'est un produit à base de henné et de curcuma. Je sais déjà que le curcuma a des propriétés antibactériennes, donc ça peut marcher. Le henné, c'est très répandu au Maroc pour plusieurs vertus. Donc l'association, je n'ai jamais testé, mais je pense que ça peut marcher. Ce type de conversation, c'est la routine pour Roland Coulibaly et les exposants à longueur de journée au cours de ce salon. Le 14e Salon international de la culture au Maroc, SIAM, est devenu une vitrine pour les coopératives et les coopératives ivoiriennes en profitent pour faire la promotion des produits du terroir. Ce que nous proposons à la clientèle, c'est des produits cosmétiques. Nous avons également l'huile d'anacate qui est riche en oméga 6. Notre objectif ici, c'est de faire valoir les matières premières produites par nos chers cultivateurs. Des amandes de cajou enrobées au chocolat avec une saveur café. Et pour nous, c'était l'occasion vraiment de mettre en valeur les principaux produits de la Côte d'Ivoire que sont le café, le cacao, l'anacarde. Cette stratégie de promotion des produits du terroir, la Côte d'Ivoire la tient du Maroc. Le SIAM constitue une foire commerciale pour les producteurs locaux organisée en coopérative. Sa Majesté,
aide les coopératives dans le but d'aider la femme rurale, d'améliorer son quotidien. Donc on a le droit à vendre avec des prix limités, pas une grande marche. Nous travaillons la fabrication du savon avec du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de coco, l'huile de palme. Alors on va essayer de trouver un arrangement, comment on peut provisionner ces matières premières du Côte d'Ivoire. Les producteurs locaux bénéficient chaque année de l'assistance du gouvernement dans l'acquisition des intrants agricoles, mais aussi l'appui dans la transformation. On les accompagne à travers des programmes de mise à niveau qui concernent les produits, la valorisation des produits, l'étiquetage, l'emballage, le conditionnement et bien sûr tout ce qui est partie de marketing et commercialisation qui puisse en quelque sorte pour accéder au marché local, marché international. Les résultats de cette politique sont palpables. Environ 80% des coopératives y font leur chiffre d'affaires. Les producteurs exposants sont envahis par les nombreux acheteurs venus de tout le Maroc et des pays voisins. Présenter la coopérative Velaz pour vendre des produits de la ruche, le miel, les autres produits de la ruche et aussi les produits cosmétiques à base des produits de la ruche, à base de miel, de venin d'abeille et de propolis. Les coopératives marocaines qui participent au SIAM font près de 80% de leur chiffre d'affaires annuel pendant le SIAM. Donc nous faisons venir des coopératives agricoles de chez nous pour que ces coopératives viennent s'inspirer de ce qui se fait ici, voir comment nos coopératives aussi peuvent conquérir des marchés et pouvoir produire et vendre avant même production. Le Salon international de la culture au Maroc est une plateforme de promotion de la politique agricole du Maroc à travers des innovations. En plus de mettre en avant ses produits du terroir, le Maroc a fait découvrir ses recettes dans la modernisation de la culture à travers le projet Arcaton, cadre de proposition des startups. Cette 14e édition, le prince héritier est venu apporter son soutien à cette politique environnementale. Elle intervient au terme de la première phase du plan Maroc vert initié par le roi Mohamed VI. C'est une édition d'abord qui vient, je dirais, à la fin d'un long processus qui est le plan Maroc vert et qui a démarré en 2018 et qui se termine en 2020. Sa Majesté nous a demandé de réfléchir sur une nouvelle vision de l'agriculture pour à l'horizon 2030. Nous travaillons, je pense, parmi les orientations les plus fortes, c'est l'employabilité des jeunes, c'est la création d'une classe moyenne dans le monde rural. Donc nous travaillons à regarder quel est le meilleur moyen d'apporter de la valeur ajoutée, de la richesse dans le monde rural. Les panels et autres rencontres de groupe ont été choisis par la délégation ivoirienne conduite par le ministre Kobena Adjoumani pour présenter la politique agricole locale, traduite dans le programme national d'investissement agricole PNIA. Objectif, attirer les investisseurs pour accompagner les producteurs dans la transformation des matières premières locales. Nous avons des terres propices à l'élevage et à l'agriculture, mais nous avons besoin de moderniser notre agriculture en ayant des machines appropriées pour faire de la production intensive. Le 14e SIAM a tenu toutes ses promesses, plus d'1 million de visiteurs, 1500 exposants venus de 60 pays. Après le SIAM à Meknes, prochaine étape pour la promotion de la culture africaine, le Salon international de la culture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara, c'est du 22 novembre au 1er décembre prochain, avec une importante délégation de producteurs et industriels marocains. Merci à Mamadou Kouassi et Jean-Jacques Kwame pour ce numéro de Eco Plus consacré à la promotion du monde agricole. Un autre secteur particulièrement important pour le gouvernement ivoirien, celui de l'eau potable. Plus de difficultés pour s'approvisionner à Amanikro, village du centre de la Côte d'Ivoire. Un château d'eau y a été inauguré par le ministre de l'Enseignement supérieur, Charles Tatou. Pakinou à Amanikro Fari, immense joie. Toutes les couches sociales de cette localité riveraine de l'aéroport de Bouaké ont marqué une mobilisation exceptionnelle pour la circonstance.
Mobilisation pour la fête, mais surtout pour la célébration des commodités de leur village. Amanikrofari est déjà électrifié, mais sa population consommait encore l'eau des puits ou des marigots. Le village vient donc d'avoir son adduction en eau potable. Invité spécial de la célébration, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accueilli dans une liesse populaire. Occasion donc pour le porte-parole des cadres de faire le bilan des actions de développement de leur village. Électricité, école. Aujourd'hui, un château d'eau, demain, un centre de santé. Amanikro fait donc peau neuve et fière allure. Amanikro veut devenir un village émergent. Avant son message, le ministre a été fait chef coutumier de la localité avec pour nom Nana Akwasi III. Albert Mabritouakes a assuré de sa disponibilité à apporter sa contribution aux actions de développement d'Amanikrofari. Nous sommes venus prendre notre part dans le développement. Nous sommes venus également leur apporter le message d'encouragement, de paix, de cohésion et de développement de la part de l'État, de la part du président de la République particulièrement. Et nous avons pris bonne note donc, de leurs préoccupations. La pose de la première pierre du futur centre de santé et l'inauguration du château d'eau ont ponctué la célébration. La ministre Mariatou Kone installe le nouveau maire de la commune de Morando dans le Worodougou. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté le nouveau maire à travailler au rassemblement des populations autour du développement de Morando. Le reportage de Soro Corona. La place publique de la commune de Morando a refusé du monde à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son nouveau maire. Les populations sont venues de toutes les sous-préfectures du département de Kani. Une cérémonie d'investiture en présence d'un ministre de la République. Les différents intervenants ont salué la mobilisation qui démontre la cohésion retrouvée. Le député et le maire ont égrené les difficultés qui freinent le développement de la commune. Les défis sont énormes, mais si nous devons les sélectionner, d'abord nous avons les défis liés au réseau routier. Dieu merci, aujourd'hui, le goudron Boundiali-Kani avance. Donc nous aurons un désenclavement des villages qui sont sur cette route. La lutte contre la pauvreté est l'une de nos véritables priorités par la mise en place de certains projets. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté le nouveau maire à être un rassembleur pour mieux impulser le développement local. Mariatou Kone a appelé les populations à la cohésion, gage de tout développement. La cérémonie d'investiture, qui est un moment de la célébration de la victoire, est également une occasion de raffermir les liens de fraternité, de solidarité, de cohésion sociale, avec pour objectif principal le développement économique, social, culturel de la commune. Monsieur le maire et chers frères, diriger n'est pas facile. Il faut savoir être à l'écoute des autres. Mariatou Kone a inauguré les nouveaux locaux de la mairie. La ministre a également procédé à la pose de la première pierre de la salle multimédia promise à la commune de Morando. Dans l'actualité internationale, le Mali a un nouveau Premier ministre depuis hier lundi. Boubou Cissé, ministre sortant de l'économie et des finances du précédent gouvernement, a la charge de former un nouveau gouvernement dont l'annonce est attendue cette semaine. Le Mali a un nouveau Premier ministre, son nom Boubou Cissé. Anciennement ministre de l'économie et des finances, Boubou Cissé prend le relais de la primature malienne après la démission de Soumaïlou Boubaï Maïga. Le nouveau Premier ministre Boubou Cissé devra se pencher en priorité sur la situation sécuritaire fragile que traverse le pays. En Algérie, la présidentielle fixée au 4 juillet prochain a menacé d'être reportée. Cette possible nouvelle donne de la vie politique algérienne a été évoquée au cours d'une consultation convoquée par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Si ce report devenait effectif, il serait le deuxième report de l'élection présidentielle pour 2019. La mouvance de contestation qui a contraint Abdelaziz Bouteflika à quitter le pouvoir ne partage pas l'éventualité de ce report.
En Amérique du Sud, le bilan du glissement de terrain survenu dimanche dernier a progressé. 28 victimes identifiées à ce jour. Des pluies diluviennes se sont acharnées sur le sud-ouest de la Colombie. Le commandant local des pompiers, dans sa déclaration, a reconnu que la catastrophe était prévisible. L'évacuation des habitants du village de Rosas était d'ailleurs conseillée. Et c'est tout pour ce 20h. Restez sur RTI 1. Le débat, c'est pour tout à l'heure, 20h50. Entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, effet de mode ou réalité? Les PME ivoiriennes manquent-elles de compétitivité? Et pourquoi les établissements financiers hésitent à les accompagner? La Cinéfofana et ses invités répondent à ces questions dans le débat sur RTI 1. Bonsoir à tous et à demain.